pêcher le poisson. Au Togo, je vivais avec mes parents. J'ai 3 petits frères, 2 garçons et une fille. On vivait tous ensemble. Quand on n'allait pas à l'école, le week-end, soit on allait au champ ou pendant les vacances, on voyageait un tout petit peu dans le pays. On allait voir de la famille et tout ça. Et parfois, le week-end, quand on n'allait pas au champ, on allait au catéchisme. En Guinée, j'étais au lycée avant de venir. J'étais en lycée, option sciences mathématiques. Tout se passait très bien. Et avec ma mère, on s'est déplacé tout le temps dans les pays pour vendre de la ticket. On fait plusieurs pays pour vendre des nourritures, les marchandises. On prend les marchandises à Abidjan, on fait le Mali. Quand ça finit au Mali, on se retourne en Côte d'Ivoire. J'étais avec la famille, c'était bien. Puis à côté études, c'était pas forcément bien parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Et puis entre-temps, j'étais plus footé là-bas, j'ai joué au football. Là, je suis venue en France parce que quand mon père il est décédé, du coup, il y a le frère de mon papa qui m'a déscolarisé, qui ne voulait pas payer mes études et qui avait décidé de prendre ma mère pour une seconde épouse. Selon la tradition africaine, quand une femme perd son mari, elle doit se remarier avec le frère à son mari. Du coup, je n'étais pas d'accord avec cette histoire et j'étais devenue la domestique de la maison pour mon oncle. Je faisais les travaux ménagers et pour ces femmes. Je viens d'une famille polygamie où mon père il a trois femmes et moi je suis le dernier fils de ma mère qui est la troisième femme de mon père. Et du coup, dans ma famille, ça n'allait pas entre moi et mes demi-frères. Et j'avais tout le temps les difficultés dans la famille. Je suis partie de la Guinée en essayant de fuir un mariage précoce. Parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans et mon beau-père voulait me marier à un de ses amis qui était plus âgé que moi. Il était dans la quarantaine. Vu la situation familiale que je vivais avec, dans cette nouvelle famille recomposée avec le nouveau mari de ma mère, en fait c'est un oncle qui a repris ma mère après le décès de mon père. Ça ne se passait pas toujours très bien. En fait, cet oncle, il avait déjà une femme avant ma mère. Donc, ça ne se passait pas toujours bien avec ma mère et dans la famille et tout. Et il y a mon oncle, du coup, maternel, qui est venu chez nous ayant appris la situation. En fait, il a organisé un départ disant que je vais partir avec lui à Dakar, parce que lui, il vit à Dakar. Et en fait, c'est une fois le départ, en partant, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'on ne partait pas à Dakar. Et là, mon oncle a trouvé que pour une fille, pour aller à l'école, ça fait trop. Du coup, il avait décidé de me marier à l'un de ses amis qui était beaucoup âgé que moi. Pour moi, c'était pas normal. Vu que j'étais encore une petite qui partait à l'école, pour moi, les études, si t'es bien pour aller à l'école, c'est la clé de la vie.
Ce qui m'a poussé de venir en Europe, en gros, j'avais un grand du quartier qui m'aimait et puis qui me voyait tout le temps jouer au foot. Bon, il aimait quand je joue au foot et tout, parce que c'était ma passion aussi de jouer au foot. En gros, j'ai jamais rêvé de venir en Europe, parce que c'était même pas dans mon projet. J'étais avec le grand. Un jour, il m'a parlé de voyage clandestin. Il m'a proposé, il m'a dit, petit, moi je peux t'aider à jouer, à réaliser ton rêve et tout. Quand j'ai eu mon bac, j'avais envie de poursuivre mes études. J'avais envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de meilleur. Et quand je suis parti parler de ça à ma famille, je n'avais pas forcément le soutien parce qu'ils se disaient que c'était un rêve un peu fou, parce que ça demandait beaucoup de finances. J'ai fait la procédure Campus France et l'année 2020-2021, ça n'a pas marché. Et j'ai recommencé l'année 2021-2022, j'ai retenté la procédure Campus France. Oui, ça a été prévu avec mon père que je vienne en France ici pour continuer les études, comme je suivais le programme français au Togo. Et pendant les vacances, on a fait une démarche au niveau de l'ambassade, on a fait une demande de visa pour venir au Togo. Mais du coup, pour moi, ça a été un peu plus facile parce que comme ils ont vu que je suivais le programme français, donc ça a été un peu plus facile pour moi d'avoir le visa un peu plus rapidement comparé aux autres. Départ d'Afghanistan parce que c'est la guerre d'Afghanistan pour moi, pour Abraham. Et ma mère m'a amené chez son ami qui était conducteur de gros camions, poids lourds, qui faisait la navette entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Bon, il m'a confié à quelqu'un qui fait travailler sur les mines, dans un village là-bas. C'est là-bas que je me suis retrouvé. Au lieu d'aller à l'école, je ne partais plus à l'école. Donc ça m'a beaucoup pénalisé. Et étant là-bas, j'ai travaillé jour et nuit dans les mines d'or. Je ne partais pas à l'école. Et donc, ma mère, il a contacté le monsieur pour lui demander tu as mis mon fils dans quel problème. Maintenant, il a dit que moi je vais à l'école. Il a menti à ma mère que moi je vais à l'école. Maintenant, à son retour au Mali, vu qu'il faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et le Mali, donc il a pris mon téléphone, il a confisqué mon téléphone. C'est où moi j'étais là, Iran, dans l'hôpital, je suis là, malade, dans l'hôpital compliqué. Ces fois, c'est pour moi, c'est beaucoup. Je suis seul là-bas, quelqu'un a fait avec moi. Moi là-bas, l'Iran, resté à l'Iran dans l'hôpital. Après, je suis entré là, c'est Turquie. Oui, c'est Roumanie, un petit peu, c'est voiture. Beaucoup aller dans le pays. Camion se tient, dans le camion se tient. C'est comme ça, camion, c'est là, dans le camion, il n'y a pas d'oxygène. Compliqué, c'est beaucoup dans le camion. Une personne avec moi, c'est mourir. Et étant au Mali, dans le mine d'or, il y a eu une attaque terroriste qui s'est passée dans la ville où j'étais. Dans la ville, tout le monde fuyait. Vu qu'il y avait une attaque, donc chacun fuyait pour aller. Donc pour moi, c'était comme des réfugiés pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller se réfugier. Du coup, ce n'était pas le cas. Du coup, on s'est retrouvés maintenant en Algérie et en Libye. Et en Libye maintenant, la pique-nique qui nous a amenés est parti chez c'est un vieillard. Il est un peu vieux, mais il avait beaucoup de champs de dattes. Et puis olives aussi. Voilà, c'est là-bas. Le monsieur en question, il nous a mis on travaille dans le champ. On travaille dans le champ et puis bon. On ne nous payait pas, on travaillait pour lui, comme ça, gratuitement. Bon, une fois en Algérie, on est passé sur le désert, c'était compliqué, c'était pas facile. C'était très très dur et puis il y a des gens qui tombaient et tout. Parce qu'il n'y avait pas l'eau à boire, il n'y avait rien. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour passer. Donc il faut que le gars, lui, il sorte, il se débrouille un peu pour travailler, puis pour pouvoir
pour pouvoir acheter à manger, pour qu'on puisse survivre en fait. On est resté au Maroc pendant un moment quand même. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, aujourd'hui on doit aller quelque part. Bon, moi je ne savais pas si on partait pour aller traverser à la mer et tout. Donc il y avait la fatigue, il y avait les femmes parmi nous qui ne pouvaient pas, il n'y avait pas de l'eau, on n'avait rien à manger. Bon, vu qu'on marchait dans la forêt, il y avait l'eau qui coulait et tout par terre, c'est ça. On buvait ça pour pouvoir survivre un petit peu parce que on n'avait pas la moyen pour pouvoir boire en fait. Parce qu'une fois dans la forêt, tu ne dois pas te faire remarquer, sinon si on t'attrape, on va te refouler en même temps. Soit chez vous, soit on vous laisse au désert. Et après, nous sommes allés en Algérie, et moi puis mon oncle. Du coup, sur la route, il y a mon oncle qui est tombé malade en cours de route, et j'étais seule avec mon oncle. Jusqu'à qu'il décède sur la route. Et j'ai dû continuer ma route très seule. Et après, j'ai croisé une dame qui était très gentille et très aimable avec moi, qui m'a soutenue, m'a donné de quoi manger. Et après là, je suis arrivée au Maroc avec la dame pour connaître des gens. Après, elle m'a dit, oui, tu vois, tu viens d'arriver, il faut que tu essaies d'avancer. Parce que là, si tu te retournes avec tout ce qui t'a traversé sur la route, tu vas aller retrouver ton oncle là-bas. Après ça, je me suis dit, pour moi, ça ne servait à rien de me retourner pour aller me mettre dans une situation qui n'était pas bonne. Du coup, j'ai préféré traverser avec la dame en arrivant en Espagne. Et la dame et puis moi, on s'est séparés. Quand je vois la mer, vraiment, j'ai eu peur. Je voulais me retourner. C'est pas moi seul. Il y avait plusieurs personnes qui avaient peur de monter. Maintenant, ils avaient des calaches. Si tu ne montes pas, vu que tu as vu le visage, ceux qui les trafiquants, tu as vu leur visage. Pour eux, quand tu vas te retourner, tu vas les dénoncer. Donc du coup, on était embarqués en force. Il y a un même qui a refusé. Ils ont mis balle sur son pied. Donc quand on a vu ça, vraiment, on était obligés. Le monsieur même, ils ont mis balle sur son pied, il est décédé dans le bateau. On était 120, il y a 80 personnes qui se sont sorties. Lui qui meurt, on le jette dans l'eau, lui qui meurt, on le jette dans l'eau, c'était comme ça. Parce qu'on ne peut pas supporter le poids. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé en Italie. Oui, on est venu en bateau parce que avec le bateau de pêche, il y a un gros bateau qui est venu nous sauver. Et le gars qui disait que vous avez fait combien de jours sur la route, il y a les gens qui disaient qu'on a fait 5 jours. Et parce que dans le bateau, moi je dormais, je ne voyais rien parce qu'arrivé un moment, j'avais peur. Avec les vagues et tout, j'avais peur, et puis la fraîcheur et tout. Donc j'étais tout le temps couché jusqu'à l'arrivée à Madrid. Et puis Croix-Rouge nous a demandé, il y a d'autres qui disent qu'on a fait 5 jours sur la route. À Madrid, je disais qu'il faut que je retourne à Mauritanie parce que ma mère doit venir me chercher. Et arrivé en France, quand je suis arrivée à Paris, j'étais perdue. J'étais perdue, il y avait du monde, ça circulait partout. Et après, j'ai demandé à un monsieur, là, c'est où? Il m'a dit, c'est Paris. Du coup, je lui ai dit, moi, je vais aller dans un coin où c'est calme, je connais personne. Pour moi, mon oncle, il allait me retrouver. Parce que là, même j'ai traversé, j'avais une idée. Que c'était encore, vu que je voyais que des Africains, pour moi c'était encore l'Afrique. Et après, le monsieur il m'a dit, je peux t'accompagner, te mettre à la gare, arrivé à la gare, tu vas te débrouiller. C'est pour cela que je me suis retrouvée à la gare d'Australie et en gros j'ai volé les trains. Pour moi, je partais à une destination inconnue. Je voulais aller dans un quartier où il y a beaucoup d'Africains là-bas, puisque je ne connais personne. Je voulais aller m'installer là-bas. Bon, pour moi, quand tu viens en France, si tu vois la communauté africaine, ils vont t'accueillir. C'était comme ça, moi, je voyais les choses.
Maintenant, quand je suis arrivé à Paris, j'ai demandé à quelqu'un, je vais aller où il y a beaucoup d'Africains. Ils m'ont dit c'est Château d'eau, ou Château Rouge, le Château Rouge. Que là-bas, tu vas voir la communauté africaine, tu vas voir les Ivoiriens, tu vas voir. Donc moi, j'étais content, il dit ok. Maintenant, au lieu de métro pour aller à Château Rouge, la personne que j'ai demandé, lui, il a compris que Château Rouge. Donc, du coup, je lui ai demandé. Maintenant, il m'a montré le gars Austerlitz. Donc, je suis monté dans les trains, soi-disant aller à Château Rouge. Ah, je me suis retrouvé maintenant à Château Rouge. Je suis venue en France avec l'intermédiaire d'une connaissance à ma mère, où elle a dû dépenser tout l'argent du commerce pour que je puisse avoir un avenir ici en France, parce que la dame qui nous a aidés pour que je vienne avait dit que je pouvais aller à l'école, continuer mes études, mais en arrivant en France, c'était pas la même, c'était pas ce que je m'attendais. Je gardais ces enfants à la maison plutôt que d'aller à l'école. Et ensuite, elle a voulu me mettre sur le trottoir. Puis un jour, j'ai rencontré des jeunes sous un pont. C'était le pont de Colbert, qui m'ont accompagné à l'ASE. Ils ont expliqué qu'ils m'ont trouvé sous le pont. Puis l'ASE ensuite m'a placé dans une famille d'accueil. Je suis venu en France à travers d'un monsieur qui était censé m'aider au niveau du foot, un agent de foot. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, étant footballeur, ce dernier m'avait proposé de venir tenter ma chance ici sur le domaine du foot. Et puis je suis venu ici une fois avec lui. On est arrivé de la France à Boulois. À Boulois, on a fait quelques semaines là-bas. Et puis entre-temps, d'un jour à l'autre, il m'a abandonné. Je me suis retrouvé tout seul. Je travaille plus dans la restauration. J'étudie plus l'économie ou soit les langues. Là, je me suis réorientée avec la conseillère et grâce à la mission locale, j'ai pu faire un concours pour faire de la formation d'aide-soignant. Du coup, là, présentement, je suis diplômée d'aide-soignante et je travaille à l'hôpital de Châteauroux aux urgences. Quand j'ai pris l'avion, je suis venu en France. C'est comme si tout a chamboulé. Je m'étais fait une idée de la France. Je me disais que tout allait être, ça allait être tranquille, ça allait couler quoi. Mais quand je suis arrivé, c'était pas ça. En fait, je suis monté dans un train comme ça parce que je ne faisais que ça en fait. Je ne faisais que monter et descendre des trains. Et de Paris, j'ai pris un train. C'était du coup un TER qui passait par Châteauroux. Et en fait, arrivé à Châteauroux, ce jour-là, j'avais faim. Du coup, je suis descendu en fait du train et quand je suis revenu pour reprendre un autre train, il n'y avait plus de train. Donc c'est pourquoi en fait je suis resté à Châteauroux. Enfin, je suis arrivé en France, j'avais plus de 16 ans et que automatiquement je devais faire une activité qui pourrait me permettre en fait d'avoir une rémunération et puis pour me prendre en charge après mes 18 ans et tout. Du coup, j'ai passé un titre de secrétaire assistant pendant 6 mois, ce qui m'a permis en fait de pouvoir continuer vers le BTS. Du coup. À la structure, on m'apprenait à faire la cuisine, à manipuler le gaz, la machine à laver. Du coup, j'ai appris tout ça et ils m'ont dit il faut que tu cherches un boulot pour pouvoir rester en France et pour travailler. J'ai dit ok. Ils m'ont demandé si tu faisais quoi avant d'arriver en France. J'ai dit je faisais la pêche. Ils m'ont dit ici la pêche c'est impossible, on peut pas faire la pêche. J'ai fait une année de boulangerie où on s'entendait bien, on rigolait beaucoup. Finalement, j'ai décidé de faire un autre métier qui me plaisait et qui était la couture. Je suis resté à l'ASE, je suis resté en attente pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, j'étais au dehors. Je faisais que circuler dans le train.
Mais au moins, je savais quand même que j'avais une attente à Tours. Donc, lorsque le rendez-vous est arrivé, je suis parti à l'Azur après. Ils m'ont fait une interview et puis ils m'ont pris. Ils m'ont amené à l'hôtel. Bon, une fois à l'hôtel, je suis resté pendant 6 mois. J'ai commencé mon apprentissage en 2019. J'ai fini en 2021. Et puis Carrefour, ils m'ont embauché. Là, pour le moment, je suis en CDI avec eux. C'est bon, je compte beaucoup ici à Châteauroux. Pour moi, ça va. C'est bien, je peux travailler, la restauration. Quand tu viens nouvellement, tu connais personne. Tu cherches à t'adapter. C'est pas facile. Mais quand tu arrives, tu fais le bilan de tout ça. Franchement, tu dis, tu as fait un bon parcours, mais c'était pas facile au départ, en fait. Là, je dirais que je me suis bien intégrée. D'abord en ayant une carte de séjour vie privée familiale. Suite à mon mariage avec Alassane, parce que lui, il a une carte résident. Donc, j'ai changé de statut. Aujourd'hui, on a un fils de 15 mois. Il faut accepter des fois les choses comme ils se présentent. Donc, c'est le destin, en gros. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je me répète, tout se passe bien. Ce n'était pas forcément ce que j'ai voulu, ni ma famille. Mais le plus dur, c'était d'accepter. Et moi, je suis fini par passer à autre chose. En rencontrant des personnes formidables. Ça, parfois, c'était un peu compliqué de suivre les cours parce que c'est pas la même manière au Togo. Et l'environnement aussi, ça change du coup. La température, ici il fait froid, au Togo il fait chaud, il faut s'adapter. Et au début, c'était pas évident. Il fallait obligatoirement s'adapter parce que si on ne s'adapte pas, on sera en retard par rapport aux autres. Disons que c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai au moins un an d'ancienneté à Carrefour. Je travaille à Carrefour en parlant de mes études. J'arrive à jumeler entre les deux parce que c'est dans ma ville, c'est à côté de mon école, c'est à côté de mon logement. Et aujourd'hui, j'ai validé mon année. Je suis vraiment heureux et content. Ouais, ma situation, ça va. J'ai fait un apprentissage en cuisine, production, service, accueil. J'ai obtenu mon CAP l'année dernière. Du coup, j'étais en CDI à l'hôtel de la gare en tant que réceptionniste. Avant, je ne connaissais pas trop tout ce qui était en boucherie et tout. Je ne connaissais pas. Nous, chez nous, on appelait tous viande. Il n'y avait pas à distinguer les morceaux. Nous, la viande, c'est la viande. Donc ici, quand même, j'essaie. Je connais presque tous les parties du morceau, tout ce qui est bœuf, porc, le veau, agneau, tout. Moi, ce n'était pas mon intention d'être en Europe. Moi, dans ma tête, c'était de partir à l'école et de réussir sur cette voie-là. Ce n'était pas mon idée de venir en Europe. La seule conseil que je peux donner à ceux qui me regardent qui ne sont pas encore en France, je peux leur dire, la France, ce n'est pas l'Eldorado, c'est pas ce qu'on pense. D'après nous, on vient en France, on a une meilleure vie, des qualités, tout ça. Mais on peut mieux réussir en suivant les conseils, tout ça. C'est ce que je peux dire. Parce que la route, c'est pas facile. Il ne faut pas se laisser vraiment influencer par le fait de venir là que pour venir là. En fait, venir là, c'est important. Parce que forcément, c'est plus développé, il y a plus d'opportunités pour se construire en avenir. Mais il faut venir avec des objectifs bien définis, bien définis, pas des objectifs vagues. Du genre, je vais changer ma vie, c'est trop vague. Donc définis tes objectifs et cherche à venir légalement ici. Ça n'en vaut vraiment pas la peine de partir, de passer par la mer, risquer ta vie en fait pour venir ici. Moi je dirais que quand on arrive en France, déjà il faut pas oublier d'où tu viens. Parce qu'il y a certaines qui arrivent en pensant qu'ils sont là, on peut tout avoir en un claquement de doigts.
Mais non, il faut se battre, parce que moi je me suis battue. Je me suis battue pour avoir tout ce que j'ai eu en écoutant des conseils de la mission locale, de la famille d'accueil que j'avais eue, de mon mari aussi. Et donc si on vient en France, il faut se battre pour avoir un avenir. Il ne faut pas lâcher prise, mais il faut se battre. Were we before the king? We've been praying for so long now. Why are we still on our knees, begging God for mercy? Who are them to say we are wrong? Yes, we used to see God in the sun. We used to feel God in the air we breathe. We saw God in the sky. God used to shine in the lights of the moon. God used to talk through the song of a bird. God used to be everywhere. Mama, them. Who were we before the king? Mama, them. Before they changed the face of God. Mama, them. Before they gave a name to God. Wax ma lan laa lay may ba nga bàyyi ma dem wax ma nan lay def ak yow ba nga bàyyi ma dem ndaxte yow mi xam naa ne tënk ma naqaru dunya bi dugal nga ma ci sëriñ bi teg nga ma coono àdduna man ma jaaxle yow nan lay def Mande na lay def yow mi ba nga bàyyi ma dem We seen God in a smile of a grandma. We hear God in a crying of a baby. God used to come through the rain. He used to dance through the river. Who are them to give signs to God? Who are them to give thoughts to God? God didn't need a prophet to talk to us. God used to be a power, the power through the freedom, a freedom that keeps us alive. God is alive.